On est rendu effectivement à la séance 46 de cette série sur l'Évangile de Jean, chapitre 4. Donc, on est toujours en train de parler de la femme samaritaine, mais aujourd'hui, on va parler plus du sujet dont il est question dans l'histoire de la femme samaritaine. On va parler de l'eau. Dans l'Écriture, l'eau est symbolique d'énormément d'affaires. Donc, quand Jésus adresse cette histoire de l'eau, parce qu'il est à côté du puits de Jacob, évidemment, il y a toute une discussion qui s'enclenche. Donc, ce matin, nous poursuivons sur la femme samaritaine. Ça, c'est drôlement dit comme phrase, ça. Bon, en tout cas, de Jean 4, au sujet de l'eau. L'eau, qui dans l'Écriture est une substance hautement symbolique et qui représente de nombreuses figures dans l'Ancien Testament. Donc, lisons le texte, Jean 4, versets 10 à 15, et même jusqu'à 16, qui dit, « Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Alors, Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc, c'est le texte, verset 14, qui est au cœur de la prédication aujourd'hui. Donc, Jésus s'associe à cette eau. L'eau que je donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Donc, arrêtons-nous là. Donc, la discussion qui s'entame ici entre la femme et Jésus a révélé à cette femme que lui, Jésus, est en train d'établir la nouvelle alliance. L'expression nouvelle alliance n'est jamais mentionnée dans Jean 4, mais la nouvelle alliance telle que décrite dans l'Ancien Testament utilise avec des grandes précisions les affirmations qui sont ici. Donc, Jésus est littéralement en train d'avoir une discussion théologique avec cette femme-là. Donc, il y a l'eau du puits, mais rapidement, il a fait quitter l'intérêt de cette eau, puis il l'amène vers une autre source d'eau. Et j'expliquais hier dans la petite pub que j'ai faite sur ma page Facebook pour annoncer la prédication d'aujourd'hui qu'une des choses les plus stupéfiantes dans cette histoire-là, c'est qu'il n'a pas parlé de ce sujet aussi important que ceux... Parce qu'il faut comprendre que Jésus est le Messie venu établir la nouvelle alliance. La nouvelle alliance proposée par un champ prophétique immense dans l'Ancien Testament. Donc, Jésus a parlé très peu de ça avec des docteurs de la loi, des pharisiens, des scribes, donc des hommes de lettres, des grands théologiens en Israël qui connaissaient et maîtrisaient l'ensemble des textes. Non, il va parler de ça, de femme qui a tout échoué dans sa vie. Donc, juste pour ça, c'est phénoménal. Mais il y a plus que ça, c'est que cette femme samaritaine fait partie d'un peuple, des Samaritains, qui ne reconnaissaient pas les écrits de l'Ancien Testament. Ils reconnaissaient seulement la Torah ou les Pentateuques, les 5 premiers livres, mais toute l'histoire à partir de Josué et la lignée messianique davidique. Donc, les prophètes comme Jérémie, Ézéchiel et compagnie, ils n'abordent pas les choses de la même façon, les Samaritains, mais ils savent que le Messie doit venir. Donc, la confrontation, la discussion est quand même étrange, puisqu'elle se rend compte qu'il est celui qui doit venir. Autant dans la perspective de Judée, des Juifs, que des Samaritains. Il y a un Messie qui vient, a dit, « Le serais-tu? » C'est-tu toi qu'on attend? Et là, l'explication que Jésus lui donne va vers une information auquel elle et son peuple ne croient pas. Parce que l'eau vive, c'est une idée qui est directement
connu par les Juifs qui adhèrent à tout le Nouveau Testament, donc qui connaissent Ézéchiel et qui connaissent Jérémie. Donc, je relis ça. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » En disant cela, Jésus ne prend pas au hasard un exemple de... peux-tu leur dire, François? Tu parles un petit peu moins fort, je t'entends, je suis ici. Excusez, c'est un détail. Donc, en disant cela, Jésus ne prend pas au hasard l'exemple de l'eau parce qu'il se trouve près d'un puits. Parce qu'on entend ça quelquefois. On va dire Jésus avait l'espèce de facilité à utiliser les choses autour de lui et utiliser des choses de la vie commune pour enseigner. C'est vrai qu'il le fait quelquefois, mais si on pense que c'est seulement ça qu'il fait, c'est parce qu'on ignore l'Ancien Testament. En fait, il faut comprendre que Jésus parle d'une langue. Il parle la langue de l'Ancien Testament. Donc, énormément de choses qu'il dit qui ont l'air d'être d'un usage hasardeux de situations autour de lui. En fait, il va chercher des référents de l'Ancien Testament. Tout le Nouveau Testament s'appuie sur l'Ancien. Parce que le Nouveau est l'accomplissement des prophéties et des promesses de l'Ancien Testament. Donc, quand il lui parle de l'eau, il ne s'est pas comme dit, bon, puisqu'il y a de l'eau, je vais essayer d'inventer quelque chose d'intéressant à dire avec ça pour me donner une figure à travers l'eau. Non, non. Jésus parle le langage de l'Ancien Testament en herméneutique. On doit comprendre ça parce que ça vient changer notre façon de lire le Nouveau Testament et ça le rend extrêmement plus intéressant. Donc, en prenant l'exemple de l'eau, Jésus se place lui-même dans la suite prophétique de la continuité de ce qu'avait annoncé Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 et 27. Donc, qu'avait dit Ézéchiel, c'est un des prophètes de la Nouvelle Alliance. C'est lui qui présente toute la reconstitution du plan de rédemption de Dieu par des figures qu'on dirait apocalyptiques extrêmement spectaculaires. Et chapitre 36, verset 25, il dira « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Donc, si on peut dire que Jésus parle le langage de l'Ancien Testament dans beaucoup de ses enseignements, bien ici, vous aurez peut-être remarqué que Ézéchiel, lui, parle le langage de la Nouvelle Alliance. Tout ce qu'il dit là est repris par Jésus dans le Nouveau Testament. Si vous n'avez pas remarqué, toute l'histoire de l'eau, changer les cœurs de chair en cœurs de pierre, Jésus va reprendre ça dans son message, dans son discours, de plusieurs façons. Donc, la Bible. Il y avait une Bible ici, d'ailleurs. OK. Merci. J'ai des bonnes lunettes, mais je ne vois toujours pas en arrière avec ça. Donc, écoutez, qui connaît ce livre-là ici? Là? Levez la main. OK. Vous devez naître de nouveau, je pense, tout le monde. C'est la Bible. Petit sondage maison rapide comme ça. À partir de quand avez-vous ouvert ce livre-là dans vos vies? Est-ce que ça correspondrait au moment où vous êtes né de nouveau? Bon. Mais qui... levez la main ceux qui avaient lu la Bible un peu avant de naître de nouveau, quelques-uns. La lisiez-vous beaucoup? Pourriez-vous dire que vous aviez vraiment catché de quoi ça parlait, la Bible?
Pas vraiment. Moi, je me souviens, quand j'étais ado, la Bible, on parlait de ça. Moi puis Éric Lantier, avant qu'on soit convertis, et qu'on faisait de la musique ensemble, moi puis lui, puis quelquefois, on consommait des substances douteuses. Et on parlait de Dieu dans ce temps-là. Ça rapproche de Dieu, peut-être, un peu, des fois. Bon, effacer ce bout-là, c'est pas clair. Non, mais sérieusement, des fois, on se mettait à parler de Dieu, ça existe-tu? Puis, tu sais, on était comme dans des questions. Puis, c'était souvent le samedi soir, d'ailleurs, que ça se passait, très tard. Et je me souviens, là, une couple de fois, si m'entend, il va rigoler, il va s'en souvenir, on se disait, il faudra aller à la messe demain, dimanche. On n'est jamais allé à la messe le lendemain. Mais tout ça pour vous dire que c'était comme si on est né dans une nation judéo-chrétienne, donc ça fait partie de l'histoire, la Bible, Dieu, la chrétienté, donc on n'était pas des ignorants complets. Mais quand même, on n'avait jamais vraiment lu la Bible. On avait entendu des petits bouts ici et là. Évidemment, on savait que ça parlait de Jésus, on savait qu'il y avait des évangiles dans ça. On savait surtout qu'il y avait le livre de l'Apocalypse. Ça, on savait ça. Puis quelquefois, je ne sais pas si vous avez déjà pensé ouvrir ce livre-là avant d'être croyant, et là, tu lis ça, tu t'offres pas longtemps. Tu lis ça, tu dis, oh, c'est supposé de révéler des grands secrets. Pour moi, ça ne me révélait rien du tout. Or, quand on est de nouveau, la chose qui se passe, mais qu'on a tous en commun, quelle que soit la dénomination que l'on appartient, c'est qu'on nous place une Bible dans les mains. Et là, on ouvre ça. On se fait aider, on se fait enseigner, on se fait orienter. On va souvent vous dire, lisez l'Évangile de Jean Ier, c'est un petit peu moins compliqué. Mais c'est effectivement qu'il y a vraiment une concordance entre le moment du salut et le moment où la Bible ne devient pas seulement un livre quelconque dans notre bibliothèque, ça devient le livre central de nos lectures. Normalement, puis je ne veux pas en faire une règle, mais on devrait lire l'Écriture régulièrement. Je ne suis pas en train de vous dire à tous les jours, entre tout à l'heure puis tout à l'heure, là, vous arrangerez ça comme vous voudrez. Mais ce livre-là, c'est la vérité. Et dans un monde complètement confus, qui n'est pas nouvellement confus, mais qui a toujours été confus et chaotique, à tout point de vue, c'est le livre qui nous conduit sur le chemin de la paix. S'il y a une référence qui peut nous redonner la paix, qui peut nous redonner une voie à suivre, on vit des situations en ce moment, mais je ne fais même pas référence aux situations, à l'ambiance actuelle. C'est l'ambiance depuis la chute. Quand j'étais historien en histoire, je le dis souvent ça, mais la chose qui m'a fasciné le plus, c'est que j'ai compris que l'histoire de l'humanité était essentiellement l'histoire des guerres. Alain est historien aussi. Je te confirme que je dis. C'est essentiellement l'histoire des guerres, des tueries, des chaos. C'est que ça tout le temps. C'est intéressant, puis limite déprimant aussi. Donc, Israël possède un prophète annoncé d'avance, et lui va être la lumière dans les ténèbres de ce monde. C'est à ce point que ce livre est important. Donc, ce n'est pas juste un livre qu'on lit, qu'on effleure, c'est un livre qu'on serre, c'est comme dit le psalmiste, « Je serre ta parole dans mon cœur ». C'est une lumière sur mon chemin, cette parole. Le psaume 119 est tellement un psaume majeur pour décrire la chose. Donc, la promesse de Dieu contenue dans ce texte, dans le texte de Jean et dans le texte d'Ézéchiel, est accomplie, en fait, par Jésus-Christ, par la nouvelle naissance et le baptême de l'Esprit. Parce que quand on lit Ézéchiel 36, tout est là. Le cœur nouveau, la vie de l'Esprit, l'eau qui va nous purifier, qui va nous laver de toutes nos souillures. Tout est là. L'Évangile est dans Ézéchiel 36. Donc, Jésus-Christ, lui, s'associe ce texte dans Jean 4. Parce que c'est lui qui va être notre purification. L'eau du baptême, elle, quand on se fait baptiser d'eau, ne nous purifie pas, mais est le signe, le témoignage qu'on rend à cette création, aux anges, aux démons
et à l'Église et à ce monde que nous, on a reçu de Christ cette purification pour nos fautes. Ainsi, ceux qui répondent à l'œuvre du salut seront ceux qui, selon de nombreux textes, vont garder la parole de Dieu. Et là, j'insiste sur le verbe « garder ». L'œuvre du salut qui est projetée par Ézéchiel ne fait pas que promettre la purification, donc le pardon des fautes. Elle inclut aussi un certain nombre d'idées, comme celle d'un esprit nouveau. Je mettrai en vous, dit-il, un esprit nouveau. L'esprit nouveau qui habite les rachetés va incliner le cœur, leur cœur à ces gens-là, à aimer les ordonnances de Dieu. Cette nouvelle sorte de vie en Jésus-Christ est une nouvelle vie et elle inclut un amour. Donc, pour vous rendre ça aussi simple que possible, on va remarquer une chose ce matin qui peut-être passe inaperçue, c'est que naître de nouveau, c'est naître à un amour pour la parole. C'est pas juste « je suis sauvé, Jésus m'a aimé, il m'a pardonné des péchés, mes fautes, je suis sauvé pour l'éternité, je ne devais plus en enfer », ce qui est absolument extraordinaire en passant. Mais il y a cette dimension des prophéties de l'Ancien Testament qui disait que ceux qui appartiendraient à Dieu aimeraient et garderaient les ordonnances de Dieu tout à coup. Et dans Jean chapitre 8, verset 30, vous avez une affirmation, et là, on va poursuivre sur un certain nombre d'affirmations qui démontrent ce que je suis en train de vous dire. Donc, Jean 8, 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Donc, il y a différentes façons d'entendre ce texte-là, mais si on veut se donner une bonne qualité d'interprétation, il faut absolument l'entendre à la manière que les prophètes de l'Ancien Testament se disent la chose. Parce que c'est de là que ça vient. Donc, si on retourne dans Ézéchiel 36, le verset 27, on va vous faire remarquer une précision que Ézéchiel donne, c'est « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous pratiquiez mes lois. » Ici, là, ce n'est pas strictement au sens la loi, la Torah, les 10 commandements, c'est au sens de la révélation de l'Écriture dans son ensemble. La promesse est importante, c'est pas que nous, on va essayer de faire en sorte de s'habituer, d'aimer ça. C'est comme si Dieu disait « Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. » D'où la question que je vous ai posée au début. À partir de quand vous vous êtes attaché à ce livre-là? Est-ce que dans notre expérience, on peut dire « Ouais, c'est vrai que j'ai commencé à m'attacher aux ordonnances de la parole de Dieu le jour où, dans la période où je suis né de nouveau. » Alors, si vous est arrivé ça, il vous est arrivé ce qu'Ézéchiel avait dit qu'il vous arriverait si vous étiez fils et filles de la Nouvelle Alliance. C'est ça la promesse. Et Jésus la répète, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et le verbe « demeurer », « méno », ça veut dire comme « habiter ». Si vous habitez ma parole, si l'effet de mon œuvre en vous fait que vous habitez ma parole, ça signifie que vous êtes mes disciples. Donc, il y a comme un écho d'Ézéchiel. Pourquoi? Parce qu'Ézéchiel avait dit que Dieu ferait en sorte que ceux qui appartiendraient à cette nouvelle alliance de l'Esprit s'attacheraient aux ordonnances de Dieu. Donc, c'est pour ça que Jésus parle ce langage à la femme samaritaine, parce qu'il reprend une partie du discours d'Ézéchiel, l'eau qui purifie, l'eau du puits ici, elle ne te donnera pas grand-chose, elle va te permettre de survivre jusqu'à demain quand tu vas revenir chercher de l'eau, mais l'eau que je vais te donner va avoir un impact jusque dans ta vie éternelle.
Allons dans Jérémie 31 maintenant. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a une redondance dans l'Ancien Testament. Jérémie 31, qui est le texte qui présente la nouvelle alliance, va dire « Voici mon alliance, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. » Je ne sais pas si vous voyez la ressemblance d'idées avec Ézéchiel. C'est pas... Il ne vous est pas dit à vous de mettre la parole dans votre cœur. En passant, c'est une bonne idée de le faire. Il y a d'autres textes qui le disent aussi. Mais ici, c'est d'abord présenté comme une œuvre de Dieu. C'est une œuvre de Dieu, c'est Dieu qui prend sa parole et qui l'écrit dans nos cœurs. C'est pour ça qu'il dit « Je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair ». Donc, l'œuvre de la rédemption, c'est réellement, quand on le comprend, une œuvre de Dieu du début à la fin. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Vous allez peut-être vous dire, oui, mais c'est adressé à la maison d'Israël. Attention, continuons. Verset 34. « Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ce texte-là est repris par Jésus. Il se l'applique à lui dans les évangiles, notamment lors de la Sainte Seine. L'autre élément qui est absolument important, et là c'est parce qu'on se dit, ce qui concerne Israël, fait qu'on dit, ouais, mais il va y avoir une autre étape qui va permettre à Israël de vivre ça? C'est curieux parce que Jésus applique en totalité à la fois Ézéchiel 36, Jérémie 31, il l'applique à son œuvre à lui. Écoutez, quand vous écoutez là, les versets qui disent « Car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés », vous avez clairement une allusion au sacrifice de Jésus-Christ. L'expression « Car tous me connaîtront », vous allez dire « Mais pourquoi il n'y a plus de structure dans la Nouvelle Alliance? » Parce que dans l'Ancienne Alliance, il y a des prêtres, il y a des sacrificateurs, il y a toute une hiérarchie. Pourquoi la Nouvelle Alliance nous dit que ça disparaît puis que tous me connaîtront? Pour une raison très, très simple que je vais expliquer très rapidement ce matin, parce que ce serait long de vous donner la version longue de tout ça, c'est que l'Ancien Testament avait ceci de particulier. Quelques personnes seulement possédaient ce qu'on appelle l'onction. Les oints de l'Éternel étaient les grands prophètes, les rois et les sacrificateurs. Donc, en Israël, vous avez comme un clergé. Tu ne peux pas aller à Dieu pour pardonner tes péchés. Tu dois passer par un prêtre. Tu dois passer par une hiérarchie de sacrificature et d'ordonnances de toutes sortes. La Nouvelle Alliance, elle est présentée comme étant que tout ça est aboli parce que nous sommes tous, et l'apôtre Pierre va le dire dans sa lettre, je n'ai pas le temps d'aller vous lire ça, que nous sommes tous aujourd'hui comme des souverains sacrificateurs. Ça signifie que tous, autant qu'on est, on a accès auprès du Père, dans le lieu très saint. Le voile a été déchiré. Vous pouvez vous rendre là tous les jours à la manière du souverain sacrificateur parce que Christ est le grand souverain sacrificateur. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde et il vit en vous. Donc, les textes de Jérémie sont d'une richesse inestimable pour nous décrire l'exactitude de nos réalités spirituelles de chrétiens dans la Nouvelle Alliance. Donc, l'Israël de Dieu se trouve dans l'esprit de Jésus à être lui. Il est l'Israël de Dieu. Les promesses pointent vers lui et c'est vers lui que tout ça s'accomplit. Ça pointait vers lui. Et nous, en Jésus-Christ, sommes bénéficiaires de tous les avantages des alliances et des promesses, dont celle que la parole de Dieu va être dans nos cœurs. Tournons dans Hébreux chapitre 10, versets 14 à 17. Je veux juste vous montrer que les textes de Jérémie sont réellement appliqués à Jésus. Hébreux 10, 14. « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés.
C'est ce que le Saint-Esprit nous a attesté aussi, car après avoir dit, voici, là c'est Jérémie 31 qui cite, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. L'auteur de la lettre aux Hébreux fait exactement ce que Jésus fait. Il applique les textes de la Nouvelle Alliance de Jérémie 31. Il les applique à Jésus et à l'Église. Maintenant, dans Jean 12. Ça fait juste quelque temps que j'ai réalisé ce que ce texte disait vraiment au sujet de l'Écriture. Verset 46, Jésus, écoutez bien ce qu'il va dire. « Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Ce que dit ce texte, c'est que le signe du salut est dans le fait de garder ou non la parole. Au fond, ce que Jean est en train de dire, en fait, en citant Jésus dans Jean 12, Jésus est encore en train de parler la langue d'Ézéchiel et de Jérémie. Jésus, qui est lui-même la parole de Dieu, avait déjà dit par les prophètes, « Je ferai en sorte qu'ils aiment ma parole, qu'ils aiment mes ordonnances. Je les écrirai dans leur cœur. » Donc, est-ce qu'on trouverait étrange que Jésus va dire au verset 47 de Jean 12, « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. » En d'autres mots, Jésus fait dépendre la réalité du salut au fait de garder la parole. Et quand on parle de garder la parole, il y a une chose auquel il faut faire attention ici. Il y a une blague qui me venait, mais je ne la ferai pas. Ah, puis oui, je vais la faire. Je ne suis pas sûr. Elle n'est pas si bonne. Vous pouvez garder la parole au sens que vous pouvez garder 20 Bibles dans votre bibliothèque, ça ne changera pas grand-chose. C'est pas ça, garder la parole. Elle n'est pas bonne, hein? C'est... Merci pour celui qui rigole, c'est intéressant. Il ne s'agit pas ici de dire qu'on garde la parole, on garde les lois de Dieu, les ordonnances de Dieu, puis que tout marche. Parce que ça pourrait être comme ça qu'on l'entend. Mais ce n'est pas ce que ça dit. Ça fait juste dire qu'une personne qui appartient à Dieu va serrer la parole de Dieu, va avoir un attachement à cette parole. On va grandir dans cette parole, on va apprendre. Et vous savez qu'on le fait déjà. On ne le fait jamais parfaitement, puis ça ne sera jamais parfait parce qu'on est dans un corps de mort, puis on est des pécheurs, puis on passe à côté, puis on se relève, puis tout ça, c'est vrai. Néanmoins, un croyant, né de nouveau, a cette parole toujours proche de lui, de toute façon. Vous remarquerez même que quand on a des litiges, des fois, souvent, ça va se conclure par « voici ce que dit l'Écriture là-dessus ». Et si on est moindrement humble, on va dire « OK, on reconnaît que l'Écriture fait autorité en matière de foi ». Si on ne reconnaît pas ça, puis que l'Écriture, pour nous, c'est juste un livre parmi tant d'autres, c'est juste la vie de quelques personnes, ça signifie qu'on ne lui appartient pas, parce que quand on appartient au Seigneur, on accorde, on ne sait pas d'où est-ce qu'on prend ça, mais en réalité, l'Écriture le dit, on prend ça de l'Esprit de Dieu qui nous habite, c'est qu'on accorde néanmoins à cette parole une autorité finale. On sait que c'est la parole qui est la vérité. Peut-être qu'on ne l'interprète pas tous de la même façon, ça, c'est pas grave. Mais à tout le moins, on est tous d'accord pour dire, quand on appartient au Seigneur, on est né de nouveau, c'est l'Écriture qui fait autorité. En Jean 14, verset 21,
Jésus va dire, et c'est encore le même discours, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Je ne sais pas si vous voyez, il est encore en train de parler le langage d'Ézéchiel et de Jérémie. C'est comme s'il disait, écoutez, c'est pas moi, comme si Jésus pouvait dire, regardez ce qu'ont dit les prophètes. Ils ont dit que l'Écriture, la parole, serait écrite dans leur cœur. Donc, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus, là, c'est pas si... Excusez, je pensais que c'était fermé. Là, c'est pas si vous entendez, la question de Jude est extrêmement pertinente. C'est comme si je disais, mais comment on va savoir? Comment on va savoir que tu te fais connaître? C'est un peu une façon de dire, comment on va reconnaître ceux qui ont cru? Comment tu t'es fait connaître? Comment on va voir ça? Les apôtres, là, ils ont une mission. Comment on va savoir ça? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est comme si tu extensionnais la réponse, ça serait une façon de dire, regarde Jude, Ézéchiel, Jérémie et d'autres ont dit une chose très simple. C'est que ceux qui m'appartiennent ou qui appartiennent au Père, la parole va être écrite dans leur cœur. Tu comprends-tu, Jude? Oui. Donc, ceux qui m'aiment vont garder ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, à quoi ça se reconnaît? Il ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ça fait que vous voyez à quel point l'Écriture est le cœur de notre nouvelle sorte de vie en Jésus-Christ. Oui, il y en a d'autres signes aussi, là, mais celui-là, c'est peut-être c'est celui qu'on remarque le moins, puis qui, au fond, est peut-être un des plus importants. Parce que ce que promettaient Ézéchiel et Jérémie, c'était aussi la venue de l'Esprit. C'était aussi la venue d'une eau pure. Mais qu'allait produire cet esprit, cette eau pure? Bien, c'est un amour pour la parole. Donc, je vais conclure par un texte de la prière de Jésus en Jean 17, 6 à 8. Et vous remarquerez comment le Seigneur Jésus s'adresse à son Père dans cette prière et répète encore la même chose. Il dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ma parole. » Non, ils ont gardé ta parole. Entendez-vous encore le lien? Puisque c'est ce qui doit être l'œuvre de Dieu dans le croyant, Jésus, bien, il dit, ceux que tu m'as donnés ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Ils ont connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc, c'est intéressant parce que ça nous envoie le message que le Seigneur, au moment de notre salut, nous a fait croire en lui. Il nous a fait croire en une parole qui avant voulait plus ou moins dire grand-chose, sinon que la Bible, c'est un livre de grand mystère, on avait du respect pour ça, mais tout à coup, cette parole est devenue vivante au milieu de nous. Sans perfection, c'est-à-dire la parole est parfaite, mais nous, on ne l'est tellement pas qu'on gâche beaucoup de choses, mais néanmoins, je le dis quelquefois, dans mon expérience pastorale, j'ai vu des gens abandonner la foi. Mais à toutes les fois que j'ai vu des gens abandonner la foi, ceux qui appartenaient vraiment au Seigneur reviennent toujours. Parce que tu lui appartiens, tu vas revenir. À la différence de certaines personnes qu'on a vues apparemment naître de nouveau, lever les feutres, et quand on les revoit, c'est comme si ça ne les avait jamais habité, la foi. Ils sont comme complètement étrangers. Ils ont un discours qui est celui de ce monde. Alors que vous rencontrez une personne qui l'a eu dur dans sa vie chrétienne,
qui a abandonné un bout de temps. Des fois, ce n'est pas la foi que les gens abandonnent, c'est les églises. Et des fois pour cause aussi. Mais la parole de Dieu reste vivante. Et tôt ou tard, ils vont revenir. C'est obligé parce qu'ils appartiennent à Dieu. Et Dieu est fidèle envers ceux qui lui appartiennent. C'est un Père. Il va nous châtier des fois, mais il va nous relever aussi. Il va nous faire du bien. On est ses enfants. Vous savez, quel père n'est pas heureux de voir son fils ou sa fille revenir à la maison après quelques années de cabale, tu sais, qui revient enfin, tu sais. Il revient parce que il n'y a nulle part d'autre où aller. Ton père et ta mère, ça va rester ton père et ta mère. Puis tu sais que, à moins d'avoir eu des parents complètement anormaux, là, tu sais que la porte va s'ouvrir. Tu le sais qu'elle va s'ouvrir. Puis tu sais qu'il y a un lit quelque part dans la maison qui est encore là. Puis s'il n'y en a pas, ta mère, elle va t'en inventer un lit. C'est sûr, c'est sûr. Puis elle va te servir un bol de soupe. Puis elle va faire en sorte que... Et même si tu as fait les pires idioties, elle va te prendre dans ses bras. Puis ton père aussi. C'est ça. C'est pour ça qu'il se fait appeler un père. Il est comme ça, le Seigneur. Amen. Alors, merci, mon Dieu, de bénir ce moment ensemble. Seigneur, tout ce qu'on peut faire, au fond, tout ce qu'on peut ajouter, c'est des actions de grâce pour ce Père que tu es pour nous. Seigneur, dans toute cette aventure, c'est toi qui auras été trouvé fidèle. Fidèle à des hauteurs qui sont tellement, tellement plus grandes que les nôtres. Et Seigneur, c'est notre assurance. On ne fera pas exprès de se perdre, on ne fera pas exprès de s'égarer. Évidemment, on ne fera pas exprès. Mais malgré tout, Seigneur, ça va peut-être nous arriver. Ça nous est peut-être même déjà arrivé. Mais ô combien est grande ta grâce, ta bonté, ton amour qui nous relève, qui nous reprend dans la maison du Père. Parce que tu es un Dieu de rédemption. Tu prends plaisir à nos vies, tu prends plaisir à sauver, tu prends plaisir à pardonner. Et tout ça, comme le dit Paul dans Éphésiens 1, tu le fais selon ton bon plaisir. Ton bon plaisir. Alors, merci, mon Dieu. Amen.